Alors aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour une Get Ready With Me avec des produits tout neufs, des produits que je devais tester. Donc tout d'abord la Cosmo palette d'ABH, donc Anastasia Beverly Hills, et celui que j'ai reçu dans ma avec ma Mystery Box que j'avais commandé avec la palette Beautifying Fast Palette de Pillow Talk de Charlotte Tilbury en teinte Fair Medium. Donc on va réaliser ensemble ce make-up, je suis vraiment très contente. Ma conjonctivite pour l'instant, je touche du bois, elle est partie. Voilà, donc on va blablater un petit peu et je vais réaliser ce petit make-up comme vous pouvez voir, qui est un make-up de tous les jours, pas trop chargé, qui permet facilement d'aller au travail, faire ses courses, peu importe, on n'est pas... et puis même si vous voulez après rajouter un peu plus de lumière ou mettre un eyeliner, enfin rajouter un eyeliner pour avaler, pour sortir, on peut également tout à fait. Voilà, sur ce, je vous laisse avec le make-up. Donc comme vous l'avez vu dans l'intro, on va tester la Cosmos. Alors, là j'ai juste fait mon teint, j'ai les cheveux un peu en pagaille, mais bon c'est pas grave, je me coifferai après. J'ai collé mes scotch qui collent pas super, d'ailleurs celui-là se décolle. Voilà. Et j'ai mis mon lip injection qui picote. Ma conjonctivite va mieux, ça c'est la bonne nouvelle. Donc ça fait 2 jours, là c'est le 3e jour que je vais me maquiller. Donc jusqu'à présent je ne touchais pas aux yeux, j'utilisais pas de mascara, donc j'ai vraiment attendu. Du coup quasiment, donc j'ai attendu jusqu'au 19 pour me remaquiller. Ce qui est quand même, du coup au final j'ai utilisé vraiment très peu de produits sur ma rotation de juillet. Donc voilà, je pense que je ne ferai pas de nouvelles rotations en juillet, je continuerai avec ma rotation peut-être en rajoutant quelques nouveautés, notamment celles que vous aurez vues en action. Alors, bon, on va mettre la base à paupières, on reprend la P-Louise. Au final cette conjonctivite, eh ben, ça m'aura fait jeter tous mes mascaras entamés, j'en avais 4. Alors honnêtement il y en avait 2 qui étaient de toute façon qui avaient été jetés je crois de toute façon je devais jeter fin juin, donc c'était prévu. Celui d'Anastasia, ça faisait 6 mois qu'il était ouvert fin juillet, et par contre le Fenty il avait que 3 mois, donc celui-là ça m'embête un peu plus. Mais dès l'instant où j'ai dit je les jette, je m'en sers plus parce que je m'en étais servi, vu qu'ils avaient, enfin je pensais qu'ils n'avaient pas été en contact quand j'avais eu le problème. Donc ils n'étaient pas contaminés, ce que je m'étais dit, mais a priori je pense qu'ils devaient l'être puisque là depuis que j'ai changé de mascara, je touche du bois, ce n'est pas revenu. Alors ensuite, comme d'hab, les produits toujours les mêmes, ceux qui ne varient jamais puisque ceux-là je les ouvre les uns après les autres. Donc mon crayon ELF. Alors normalement demain je vais chez l'esthéticienne. C'est prévu, j'avais pris rendez-vous depuis un moment déjà. Parce que là mes sourcils c'est la broussaille. Alors de temps en temps je les coupe, j'enlève les poils qui dépassent. Mais là c'est vrai que je ne l'ai pas fait parce que bon, comme je vais chez l'esthéticienne, je préfère qu'elle fasse un truc bien comme il faut. Si je commence à en enlever, ça risque de fausser la forme et tout, donc je prends pas de risque, je lui laisse faire. Voilà, mais j'étais trop contente de pouvoir me remaquiller quoi. Ça m'avait manqué. Bon après j'avais quand même... je pense que je changerai quand même les produits teints parce que les produits teints j'ai continué à les utiliser en fait. Autant j'ai arrêté pour les yeux, mais je faisais quand même mon teint. Voilà, l'anti-cerne, etc. Le blush, le bronzer, ce qui entre guillemets me permettait de garder un air potable on va dire. Ou pas trop, on va dire pas trop, comment dirais-je, en chantier. Non j'avoue que j'aime bien quand même faire le teint, ça donne tout de suite, ça met tout de suite en valeur le visage. Même si on n'a pas maquillé les yeux, ne serait-ce que c'est vrai que là justement j'ai vraiment pu tester quand on dit que ça sert à rien de faire les yeux si on n'a pas fait le teint. Et c'est vrai qu'effectivement en ayant juste le teint de fait sans les yeux, ça passait quand même, voilà, ça donnait quand même, on voyait, ça masquait la fatigue, etc. Alors que bon, quand je suis pas maquillée, j'ai vraiment les cernes qui sont marquées, donc là au moins j'avais les cernes qui étaient
c'était masqué, le blush qui donnait bonne mine, le teint unifié, bah, c'est quand même un petit peu mieux. Hop. Ensuite, on va passer comme d'hab. Ah, moins qu'il y en ait un dedans, c'est vrai que je n'ai pas regardé s'il y avait un. Non, je crois pas, et c'est très foncé. Voilà la palette. Donc, je ne sais pas trop ce que je vais faire. Bah, je vais essayer de partir sur celui-ci, peut-être avec le fard Eclipse et le fard Orion. Peut-être, ou le Supernova. On va voir en fonction de la pigmentation de ces fards. Donc, c'est parti pour mon fard que je mets toujours sous le sourcil. En ce moment, en ce moment, on fait des travaux à la maison, on n'a pas les enfants, donc on en profite. Enfin, des travaux, on fait de la peinture, hein, c'est pas énorme. Mais c'est déjà ça. Donc, ça prend un peu de temps. Du coup, le week-end, bah, on se consacre à ça. On sort pas trop. Bon, enfin, en même temps, moi, je suis crevée là en ce moment, je sais pas ce que j'ai. Je m'endors facilement. Mais je me réveille à 3 h du mat et pas moyen de me rendormir. Je suis... Donc bah, je me lève pas quand même parce que c'est 3 h du mat. Donc je reste au lit mais je suis là, dans mon lit. Et je tourne, je vire, je tourne, je vire, je tourne, je vire. C'est très très pénible. Donc là je suis allée à la pharmacie, j'ai pris un spray à la base de mélatonine. Un truc qu'on peut utiliser justement quand on se réveille. Et je vais voir. Alors là je vais utiliser le Space Dust qui est celui-ci. Bon alors c'est du ABH, c'est poudreux. Et c'est bien pigmenté. Bon, sinon, j'ai reçu mes commandes... Ah oui, il m'est arrivé un truc avec la commande Fabletics, ça m'était jamais arrivé jusqu'à présent. Donc je commande, et donc j'ai la livraison offerte Mondial Relais. Donc je prends Mondial Relais, je mets l'adresse de mon point relais, tout ça. Ok, bon bah voilà, je valide ma commande. Rien d'inhabituel. Et puis je reçois un mail quelques jours plus tard. Votre commande a été expédiée, numéro de suivi Colissimo. Moi je dis Colissimo, mais j'avais demandé un Mondial Relais. Et je cherche, je trouve pas l'adresse, quoi. J'arrive pas à avoir l'adresse, En me disant, mais pourquoi c'est du Colissimo, quoi. Puisque normalement le Colissimo c'était payant. Et au moment de la livraison, je reçois le mail, votre colis va être livré aujourd'hui. Et ce que je vois dans le... Et là je vois l'adresse, ils ont mis l'adresse de mon point relais pour du Colissimo. Donc forcément... Je fais un mail au service client parce que j'étais au boulot, donc j'ai vite fait un mail à la pause. Et et le soir, bon, j'avais pas de réponse au mail, mais par contre je reçois un mail de la poste, votre colis a été réexpédié à l'expéditeur. Donc j'appelle le service client, je leur explique le truc. Et il me dit, ah ben oui, effectivement, il y a bien dû y avoir un bug, etc. Et voilà, donc ils m'ont réexpédié ma commande, cette fois-ci en Colissimo, mais chez moi. Là je vous ai pas dit, j'utilise le fard Eclipse. Voilà, donc c'est la première fois que ça me le fait. Il devait y avoir... Mais c'est vrai que j'avais eu du mal parce que d'habitude je commande jamais de l'appli, je commande directement du site. Et là le site ça marchait pas, j'arrivais pas à passer commande. Donc du coup j'avais commandé de l'appli parce que justement sur le site j'arrivais pas à mettre le point relais, il prenait pas l'adresse. Donc je pense que le problème venait de là. Donc bon, c'est pas grave. Pour l'instant, enfin ma commande n'est pas encore arrivée, mais normalement elle devrait arriver. Donc je sais pas si vous êtes client chez Fabletics, si ça vous est déjà arrivé, ou chez un autre marchand. Alors, on part sur Supernova ou sur l'autre? Lequel est le plus pigmenté? Ah, les deux sont très jolis. Bon, je pense que je vais essayer de mettre un peu des deux. Je vais commencer par le Supernova. Il me faut juste un pinceau plat. Allez, on va commencer par Supernova. Alors Supernova, c'est celui du bas, ici. Qui a des reflets... En fait, c'est... Enfin, en gros, Anastasia qui s'est réveillée un peu après tout le monde et a créé une palette de duochrome qui ne s'applique pas au pinceau. Donc, on va voir avec le doigt ce que ça donne. Alors ça, c'est un topper. Parce que là... Voilà, là, ok. Donc, on va appliquer l'autre, du coup, sur l'autre. Voilà, là, on a de la pigmentation. Et donc, ce que je vais faire... c'est que je vais appliquer d'abord le Orion qui est au-dessus, qui est en rose. J'aime pas appliquer les fards au doigt. Mais bon, ça ce sont des goûts personnels. Ok pour ça. Et donc maintenant je reviens prendre le Supernova et je le tapote sur la partie... voilà, la partie médiane de la paupière.
En ce moment là je me suis remis au dessin, je suis trop contente. Mais du coup j'ai pris du retard sur Stella, là, le truc que je dois faire pour... le truc, le painting, le diamond painting, là en ce moment ça me saoule, j'arrive pas à avancer, je vois pas le bout. En fait, les enfants, ils s'y amusent plus ou moins, mais c'est pas génial, donc bon. Et du coup, je vais prendre le quasar ici pour mettre en coin interne. Juste sur le bord. Bon, j'en mets pas trop parce que j'en mets juste sur le bord. Je reviendrai après quand j'aurai fait mon dessous d'œil. J'aurais mis mon anti-cerne et fait mon dessous d'œil pour remettre. Alors j'aime bien le rendu. En fait ça fait un maquillage super rapide, mais en même temps que je suis entre midi et 2 du télétravail. Donc après je vais retourner bosser. Et j'ai reçu également ma commande à Lara. Donc c'est un truc que je voyais passer, enfin c'est un truc chinois, hein, c'est pas... Mais j'en voyais souvent passer sur Facebook, et les jupes avaient l'air sympas. Donc là je viens mettre en ras de cils la couleur foncée. Donc j'avais pris quelques articles pour tester, il faudra que je vous fasse une vidéo essayage là. Ah mais qu'est-ce que je fais? Je suis un peu à l'ouest, hein. J'ai plus l'habitude, j'ai oublié de mettre l'anti-cerne. Alors celui-là est presque fini. J'arrive plus à en récupérer, c'est la galère. La dernière fois j'y suis allée au pinceau. Bon, alors il y a quelques chutes, je vais les enlever avant de... mettre l'anti-cerne. Je suis vraiment pas... Enfin je vous le conseille pas, je trouve qu'il s'est fini très vite et qu'il est quand même assez sec. Donc voilà, je vous conseille pas cet anti-cerne. Après je crois qu'ils en avaient fait dans la même gamme, ils en avaient fait un peu plus crémeux. Donc et en plus bon là celui-ci bon, c'est moi qui ai mal choisi. Le C1 il est un peu trop clair pour moi. Donc là je vais le finir. Après j'ai le C2 que je vais pouvoir tester. Et je ne sais pas où est mon pinceau anti-cerne. Ah mais c'est vrai, j'ai pas de pinceau en anti-cerne puisque j'utilise une... J'ai utilisé l'éponge. Bon bah du coup je vais prendre mon Yves Rocher pour mettre mon anti-cerne. Parce qu'il est quand même encore assez petit le Yves Rocher pour pouvoir appliquer l'anti-cerne sans trop galérer. Mais vous voyez il est quand même super clair cet anti-cerne là. Et vu ce qui reste, je peux pas me dire bon bah j'attends la fin de l'été pour le terminer. Parce qu'en fait si j'attends la fin de l'été il aura complètement séché. Parce qu'il reste vraiment très peu dedans, donc ce que je fais c'est que souvent je poudre l'anti-cerne avec mon fond de teint poudre. Ce qui permet de donner une couleur un peu plus normale. Donc là je viens remettre le fard Eclipse en ras de cils inférieur. Et je viens et je l'estompe avec mon pinceau Jeffree Star et Morphe. Voilà. Donc oui, je vous disais, j'ai commandé chez Alara. J'ai reçu ma commande, ça allait relativement vite. Bon, de toute façon, je vous ferai un haul spécifique. Mais voilà, les tenues sont pas mal. Par contre, c'est vrai que moi, le problème que j'ai avec la marque, c'est que je suis entre deux. Je suis entre le S et le M. Donc, parce qu'en fait, les mensurations, il y a une partie, ça correspond à du S et l'autre partie qui correspond à du M. Résultat, c'est un peu... J'ai pas renvoyé les trucs parce qu'au final, ça va. Mais je pense pas que je vais recommander à cause de ce problème là quoi, parce que c'est un petit peu embêtant. Alors oui, donc je disais quasar ou quasar, que là je pouvais pouvoir mettre aussi en bas. Donc celui-là il a un petit reflet vert. C'est vraiment une jolie palette. Ça change un peu de ce qu'elle propose habituellement. Ah, j'ai vu aussi que Pat McGrath sortait une nouvelle grande palette. Honnêtement, j'ai pas vu la différence avec les autres. Là je commence à me dire, il y en a, il faut arrêter quoi. Enfin, ça sert à rien de sortir des palettes qui sont identiques les unes aux autres. Enfin, dites-moi si vous l'avez vu, si vous trouvez qu'elle est... si vous avez vu les différences avec les autres. Donc clairement, voilà, j'ai envie de me calmer sur la console make-up.
D'ailleurs, oui, là j'ai commandé des trucs, enfin des palettes teint. Mais là sur les palettes pour les yeux, j'ai envie de me calmer, d'utiliser ce que j'ai. Bon, c'est ce que je vous dis tout le temps, mais en ce moment c'est un peu plus vrai. Déjà je suis moins sur les groupes de make-up. Voilà, je continue à suivre, à liker quand je vois passer des choses qui me plaisent. Et voilà, mais voilà, je suis moins là sur Instagram, je suis moins présente. J'ai plus développé un compte sur les autres trucs que je fais. Donc j'ai voulu séparer vraiment la partie make-up et vidéo qui concerne, on va dire, c'est un peu plus particulier quoi, où j'ai pas forcément envie que ma famille soit au courant ou voit ce que je fais là-dessus et que j'ai des remarques, des trucs comme ça. Donc j'ai séparé et du coup j'ai 2 comptes maintenant. J'ai un compte plus dédié make-up, vidéo, et un compte qui est dédié plus à ce que je fais, le dessin, la pole dance, etc. Voilà, pour vraiment séparer les deux et pas avoir l'un qui empiète sur l'autre et plus trop savoir où j'en suis. Donc je suis assez contente de ça parce que je m'y retrouve un peu mieux, enfin entre guillemets ça organise un peu mieux ma vie. Et là je me pose vraiment la question du devenir de ma chaîne YouTube, parce que c'est vrai que par moment je sais que je fais des achats uniquement en me disant oui ça peut être intéressant pour ma chaîne. Donc je me dis j'aurais pas de chaîne, j'aurais pas acheté quoi. Donc voilà, il y a une grosse... je me pose vraiment des questions par rapport à ça. Voilà, donc j'ai utilisé celui-là, c'est mon fond de teint poudre, pour justement venir un peu foncer mon dessous d'œil et donner une apparence un peu plus normale. Le mascara, donc j'en ai 2. J'ai le MAC, qui est... Enfin je vous l'avais montré je crois la dernière fois. Hop. Qui est comme ceci, c'est une brosse à picot en silicone. Donc voilà, je pense que l'été, je vais vraiment faire le point. Il y aura une période, je pense, au cours du mois d'août où il n'y aura pas de vidéo parce que entre les travaux à la maison, garder les enfants, etc. Je pense que j'aurai pas trop le temps à consacrer aux vidéos. Puis de toute façon, quand il fait vraiment très je me maquillerai moins. Et voilà. Bon, de toute façon, je vous serai tenu au courant si je décide de mettre... ma chaîne en pause quelques temps ou de diminuer le rythme des vidéos. J'en avais déjà parlé l'année dernière et là j'avais réussi à tenir le rythme, à trouver un rythme qui me permettait de continuer à sortir des vidéos tout en continuant à côté ma vie de famille et mes autres loisirs. Mais là j'avoue que j'ai pas envie de me rajouter cette pression là. Il y aura peut-être toujours les vidéos que j'aime bien, c'est-à-dire les produits terminés. Une fois par mois, voilà, une fois par mois, tous les 2 mois en fonction de la quantité, les projets panne. Et voilà, après, peut-être des rotations aussi, des produits, je sais pas. Je me pose vraiment la question. Alors j'aime bien faire les Get Ready With Me, enfin en plus c'est rapidement fait. Mais à un moment quand j'aurai plus, entre guillemets, de nouveautés à vous présenter, je sais plus, enfin voilà, je me pose la question sur la pertinence de ces vidéos-là. Enfin, l'été porte conseil. Donc on verra en septembre avec la rentrée, tout ça. Ce que je vais vouloir faire. Parce que d'un côté j'aime bien faire des vidéos. Mais c'est toute la partie montage en fait qui est compliquée et qui prend du temps. Si en fait je pouvais dire voilà ma vidéo je peux la lancer comme ça, j'ai rien à faire dessus, juste à mettre un titre et basta, ce serait bien. Mais malheureusement ça n'est pas le cas. Donc je vous ai pas montré, voilà ce que ça donne. Pour les yeux, alors au niveau du teint, avant de poudrer, là j'ai juste poudré mon dessous d'œil, je vais utiliser celui de mon projet pan que je vous mettrai par là. C'est mon contour stick de Anastasia Beverly Hills que j'essaie de terminer depuis que je l'ai mis dans mon projet pan, ça va faire 7 mois. Voilà, alors en général je fais pas le dessous là. Ce que je fais c'est que je viens appliquer le contour là sur le haut du front et sur les joues. Et avec ce qui me reste sur le pinceau, je viens faire le dessous de mâchoire. Parce que j'ai toujours peur d'en mettre un peu trop au niveau de la mâchoire.
Ah, j'ai fini mon fond de teint AOA. Et du coup j'ai toujours le DWTN, parce que le AOA me servait à éclaircir le DWTN. Bon là je suis un peu plus bronzée, donc je peux me permettre de l'éclaircir avec un fond de teint qui est plus foncé que le AOA. Et là en ce moment c'est le sérum de teint de Chiquiko. Mais voilà, enfin je pense qu'il va falloir... Normalement le DWTN est presque fini et là il me tarde vraiment de le finir. Parce que... Ah, il finit par m'embêter ce produit. Ensuite, maintenant on va poudrer le teint avec ma poudre Kiko et mon gros pinceau Morphe. Les petits sont partis en vacances et quand même ils ont réussi à me refiler la crève avant de partir. Les collègues m'avaient dit ah mais tu tousses plus. Et bien elle m'avait à peine dit ça que 3 jours après je revenais, je toussais. Parce que c'est vrai que cet hiver j'ai vraiment pas mal toussé en fait, j'ai pas mal... Enfin j'étais pas vraiment malade et ça me gênait pas, c'était pas des rhinopharyngite ou quoi, c'était juste de la toux mais une toux d'irritation. Je sais pas trop d'où ça vient. Et je l'ai traîné. Alors est-ce que j'ai eu le Covid à un moment et que c'est des... Parce qu'à un moment oui j'ai eu une grosse rhino alors... Et ça, voilà, bon, je ne sais pas. Mais toujours est-il que je tousse toujours. Voilà, allez maintenant on va passer à cette fameuse petite palette. Donc, voyons voir, la couleur... Je vais essayer le rose, allez on va prendre le super blush. Alors j'utilise mon pinceau, c'est Sephora et Sanas. Bon c'est pigmenté mais c'est pas non plus un truc de fou quoi. Donc ça va, ça se travaille bien. Je trouve que ça se prélève quand même mieux que c'est la palette Nude Gasm que j'avais où là c'était vraiment super compact et il fallait vraiment y aller pour la travailler. Là c'est pas mal. Je trouve que ça donne tout de suite bonne mine. Et en pinceau highlighter j'ai celui-là. Bon, on va rester sur le rosé du coup. J'aime vraiment les produits Charlotte Tilbury, dommage qu'ils soient aussi chers. Mais bon. Avec les... il y avait quand même de bons... Voilà. Avec les moins 20 €, d'ailleurs merci à la personne qui l'a utilisé. Et j'ai encore une autre personne qui m'a donné moins 20 €. Donc je les ai utilisés pour prendre la deuxième, la version Medium Dark. Donc voilà, merci à vous deux, c'était très gentil. Et si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à aller voir dans mon code de parrainage. Je ne sais pas si la Mystery Box de Charlotte Tilbury est encore disponible, mais le code permettait d'avoir moins 20 € dessus. Donc voilà, c'est une bonne affaire. Voilà pour ça. Et maintenant, on va passer... Alors je sais plus si je l'ai testé en vidéo, c'est le Rare Beauty, le Tinted Lip Oil en teint tapis. Je me souviens plus du tout, donc je me suis dit bon on va le prendre. Voilà. Alors il est légèrement mentholé, il est très... Bon c'est la teinte un peu rose, ça va, ça reste avec le look, donc voilà. Et pour finir, ça c'est le Urban Decay All Nighter. Alors j'avais ouvert celui de Kat Von D, mais je pense que le bouchon est un peu cassé, donc je vais utiliser celui-là qui se dévisse et après je mettrai le Kat Von D dedans. Et en plus comme ça pour partir en vacances c'est pas mal. Allez hop c'est parti. Celui-ci a une brune assez fine donc du coup je l'aime bien. Et j'ai mon éventail de chez Action pour sécher tout ça. Voilà, le maquillage est fini. Alors qu'est-ce que je pense des produits? La palette à première vue très bien. Je trouve toujours les mats un peu poudreux, donc à utiliser... à bien taper le pinceau avant de les utiliser. C'est bien pigmenté, ça se travaille facilement. Les lumineux, il y en a qui c'est plus des accès toppers, d'autres plus des fards lumineux un peu duochrome. Donc voilà, pour ça c'est vraiment bien d'avoir ça dans cette palette. Elle reste quand même chère je trouve. En plus elle a augmenté, je crois qu'avant elle était à 50, elles étaient vendues 57, elles sont vendues 61 maintenant. Donc voilà, à première vue bonne palette. Donc oui, si elle vous plaît et que vous avez une réduc, foncez. Sinon attendez le Black Friday parce qu'au Black Friday en général sur le site AnaBH il y a moins 30%. Ensuite la palette de Charlotte Tilbury, ben, voilà, la qualité des produits Charlotte Tilbury je la connais, je l'aime.
Donc voilà, celle-ci elle fait pas exception, j'aime beaucoup cette palette. Bon bien sûr c'est une première impression mais il faudra que je la teste un peu plus. Pour celui-ci, bah, il est très bien. J'ai déjà utilisé, hein, je vous dis pas ça, juste là je viens de le mettre sur les lèvres, donc non, je l'ai déjà utilisé, franchement je l'aime bien, parce que bon, il y a ce petit effet mentholé qui est léger, donc c'est pas comme le Lip Injection ou certains, je sais pas, genre les baumes Carmex où on sent vraiment le menthol, là c'est vraiment très léger, je trouve que la teinte elle est sympathique, ça file pas dans les ridules, contrairement au Charlotte Tilbury, le Blur qui lui file dans les ridules, donc celui-là pas de problème. Potentiellement je pourrais m'en racheter un ou deux dans d'autres teintes, mais bon pour l'instant je vais utiliser ce que j'ai. Et le highlighter il est très bien, j'avais déjà utilisé les vacances dernières, quand j'étais partie au mois d'avril je crois. J'aime bien ce format un peu petit, je l'avais eu dans un calendrier de l'Avent et franchement c'est bien pratique. En plus le fait qu'on puisse l'ouvrir ça permet justement de le recharger et de prendre juste cette quantité de produit pour une semaine, c'est vraiment suffisant. Donc voilà, très très bien. Ça c'est un produit aussi que je pourrais racheter mais bon pour l'instant on va d'abord finir tout ce que j'ai. Voilà, j'ai fait le tour, donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Moi je suis très contente de vous retrouver pour un maquillage enfin où je peux maquiller mes yeux, hein. Je suis contente d'être guérie. Je touche du bois pour que ça dure, hein, qu'il n'y ait pas de récidive parce que là je commence 3 semaines avec 2 récidives, ça commence à être un peu long. Voilà, sur ce je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, ciao ciao.